Refusons de regarder à notre passé peu glorieux. Regardons à ce que Dieu nous propose ce matin. Regardons à la promesse de Dieu. Regardons à la fidélité de Dieu. Je voudrais qu'on prie un instant. Mais que chacun, vous savez, on peut écouter la parole de Dieu de deux manières. À la manière de quelqu'un qui écoute un discours quelconque, ou alors de façon vraiment conduite par l'Esprit, pour que nos oreilles entendent les choses qui sont cachées. Alléluia. Amen. Il y a deux manières. Il y a deux personnes dans l'auditoire. Celui qui écoute comme d'habitude, et celui qui dit à Dieu, parle-moi. Je suis prêt à t'écouter. Il y a deux personnes dans l'assemblée ce matin. Amen. Amen. Prions. Père Céleste, moi je te bénis pour ta fidélité. Je te rends toute la gloire. Parce que ton amour est si grand, Jésus. Parce que, Seigneur, ta présence au milieu de nous fait du bien. Je veux, Seigneur, que nous soyons libres devant ta face. Rejetons tout fardeau, Seigneur. Et courons, Seigneur, vers la grâce, vers, Seigneur, le salut éternel que tu nous offres. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Parle à chacun de nous. Donne-nous une oreille attentive, Seigneur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux ce matin. Permets-nous, Seigneur, de grandir dans la foi avec toi. Et que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Oui. Vous savez, la grandeur d'une église ne se mesure pas par rapport au nombre de ses membres. C'est par rapport au degré de spiritualité. Amen. Amen. En fait, l'église, ce n'est pas l'endroit où on vient revivre la vie mondaine. L'église, c'est l'endroit où on vient pour être transformé. C'est l'endroit où on vient pour être changé, mais complètement changé. Et ceux qui nous ont connus, lorsqu'ils nous voient, ils se rendent compte qu'on n'est plus les mêmes personnes. C'est la mission de l'église. Alléluia. Amen. Mais tant qu'on... Voyez-vous, une plante, que lorsqu'on la met en terre, lorsque vous prenez une plante, vous la mettez en terre, c'est pour qu'elle ne pousse pas, ou bien vous souhaitez qu'elle pousse quand même? Ben oui, c'est pour qu'elle pousse. Moi, mon jardin, je suis content quand ça pousse. Hein? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dont la vie ressemble à une plante dont on met en terre un jour et le deuxième jour, on déracine. On vient planter encore sur une autre terre. Ah non, c'est pas bon par là. On déracine encore. Et on change d'endroit, on plante là. Et ça ne pousse pas. À un moment donné, elle finit par mourir. Parce qu'elle ne comprend plus rien. Alléluia. Amen. Lorsque l'on met une plante en terre, la Bible dit, premièrement, si c'est une graine, elle va mourir. Mais de là, elle va ressusciter, elle va pousser. C'est merveilleux. Et cet arbre reste là à sa place. Et il est identifié par rapport à son emplacement. Amen. Amen. Nous connaissons la position de chaque arbre dans notre jardin. Et quand vous dormez la nuit, il change d'emplacement comme ça. T'arrives le matin, il est devant la porte maintenant. L'autre jour là, il est de l'autre côté au coin du jardin là-bas. Et l'autre jour, tu le trouves maintenant, il est au milieu de ton salon. Mais il y a un problème avec cet arbre. Notre Dieu nous veut enraciner dans sa parole. Alléluia. Amen. Enraciner dans sa parole. Que le vent souffle, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait je ne sais pas quoi, tu restes enraciné. Il n'y a rien qui va t'ébranler. En fait, la solution des chrétiens, ce n'est pas d'aller de lieu en lieu, d'église en église. Non, c'est chercher à être enraciné dans la parole. Quand tu as été enraciné dans la parole, même dans un endroit où il n'y a aucune église, tu restes un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais imaginez les chrétiens qui vont d'église en église chaque dimanche. Pensez un instant qu'ils peuvent passer 2 ans en Arabie Saoudite. Seront-ils encore chrétiens? Je ne pense pas, parce qu'ils ne trouveront pas d'église. Alléluia. Amen. Fini. Jésus est fini pour eux. Jésus est resté en Europe, en Afrique. Jésus est resté sur un autre continent. Mais le vrai chrétien, il demeure chrétien, même dans un milieu où il n'y a pas de chrétien. Il dit, vous voyez, il y a un au milieu de vous, c'est bien moi. Et on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Soyons enracinés dans la parole de Dieu pour ne pas être ébranlés par le vent qui va souffler dans ces temps de la fin.
Il va y avoir des événements qui vont nous décourager. Il va y avoir des situations qui vont nous faire pleurer. Mais si on est enraciné, on demeure attaché à Jésus. Amen. Enraciné, attaché à Jésus-Christ. Et quel privilège d'avoir des bonnes racines. Vous l'avez vu quand il y a eu la tempête, non, ici en France? Les arbres qui avaient les bonnes racines sont restés là. Et les scientifiques connaissent quel genre d'arbres qui ont des racines profondes et d'autres qui ont des racines qui ne font que ça. Ils le savent. Quand il y a la tempête, ils savent que c'est telle catégorie qui va tomber. Choisis ta catégorie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Soit de ces arbres qui ont résisté à la tempête Xynthia. Parce que c'était des arbres suffisamment enracinés. Il y a quelques branches, il y a quelques feuilles qui s'en vont, c'est pas grave, mais ils restent là, attachés, solides au roc. En fait, ils vont chercher la force plus profond. Et ces arbres ont plus de facilité pour aller puiser de l'eau, parce que leurs racines vont en profondeur. Oh Seigneur, toi-même tu sais de quoi tu parles ce matin au travers de cet arbre. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus a pris cette image. Hein. Il a pris cette image, il a dit que nous étions les branches, c'est lui le tronc. Et si vraiment Jésus est le tronc de notre vie, la tempête ne nous fera jamais tomber. Amen. Mais ce matin, bien-aimés, je voudrais qu'on se sente libre. Alléluia. Qu'on se lève un peu, s'il vous plaît. Vas-y, saluer 2-3 personnes. Dis à cette personne, sois détendu. Alléluia. Dis à cette personne, sois détendu. Sois détendu. Pour être réceptif, il faut être détendu. Amen. On n'est pas obligé de nous bouillir comme la viande. Vous savez, il y a certaines viandes difficiles à cuire. On est obligé de bouillir, oui. Non. Nous, on va être détendus. Soyez détendu. Soyez libres. Amen. Sois libre d'apprendre de nouvelles choses de la part de ton Dieu. Sois libre de sortir. Sois libre de sortir de ta situation. Amen. Merci, bien-aimé. Alléluia. C'est bon, tout le monde est détendu? Vous savez, il y a certaines viandes, on est obligé de les bouillir pendant des heures pour qu'elles soient bonnes. On prend même le marteau, on tape dessus avant de manger. Merci Seigneur, parce que ta parole nous détend. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Mais je disais tout à l'heure, vos offrandes, vous les donnerez, vous êtes libre de les donner quand vous allez souhaiter le donner. Amen. Vous savez, en Afrique, vous savez comment on donne les offrandes? On commence à prêcher, on prêche, tellement la parole nous touche. On se dit, ça ne sert à rien de faire des petites économies inutiles. Moi, je préfère payer mon passeport pour le ciel. Amen. Je préfère signer mon contrat avec Dieu. Et alors, l'Église avance, elle avance. Ce matin, bien-aimés, je voudrais nous transmettre de la part de notre Dieu un message tout à fait simple, intitulé « Les deux Pâques ». En fait, il y a deux grandes Pâques dans la Bible. La première, c'est celle qui s'est passée en Égypte même. Alors que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël étaient en captivité. Qu'ils devaient sortir de là. Ce fut donc la première Pâque. Nous allons lire des textes bibliques tout à l'heure. La deuxième Pâque, la plus grande, c'est celle que Jésus a faite avec ses disciples. Cette Pâque-là aussi a fait beaucoup de choses qui a changé la destinée du monde entier. La première, pour le peuple d'Israël uniquement. Mais la deuxième Pâque, celle qui nous rassemble ce matin. Donc je parlerai des deux Pâques. On va faire une lecture dans Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 11. Et là on va voir qu'est-ce qui est mentionné au sujet de ces deux Pâques. Exode 12. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la rate. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Voilà le verset qui institue la Pâque. L'institution de la Pâque commence ce jour-là. Avant, il n'y avait pas cette fête. Dieu vient de l'instituer pour une raison tout à fait simple, bien-aimé. Son peuple est resté en captivité en Égypte pendant 430 ans. Le peuple d'Israël a crié pendant de longues années. Et Dieu a entendu le cri de son peuple. Et il a dit, c'en est assez, je vais descendre. Je vais régler ce problème une bonne fois pour tout. Et il va instituer cette Pâque. Pourquoi? Parce que, entre-temps, Pharaon était en train d'endurcir son cœur. Il ne voulait pas laisser partir tranquillement le peuple d'Israël. Et il y a des plaies qui avaient déjà frappé l'Égypte, mais cela ne suffisait pas. Et à la 10e plaie, où tous les premiers-nés d'Israël devaient mourir à cause de l'entêtement de leur roi, Dieu se devait de protéger son peuple. Il va instituer la Pâque. Dans chaque maison, on va tuer un agneau. On va mettre le sang sur le linteau pour que ce soit un signe, pour que l'ange de l'Éternel ne touche pas cette maison. Et tous les Israélites ont fait ce que Dieu a demandé de faire. Ils ont été entièrement épargnés. Mais dans tout l'Égypte, c'était des pleurs. Même dans le palais de Pharaon, c'était des pleurs. Alléluia. Et Pharaon a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas mener cette bataille. Il y avait plus fort que lui.